commencer par Monseigneur Sylvain, les deux pasteurs et prêtres qui nous ont accompagnés, qui ont prié avec nous. Je voudrais aussi remercier les deux chorales. On ne peut rien construire en dehors de Dieu. C'est pourquoi, même si nous sommes une université laïque, cette laïcité ne s'oppose pas à la relation avec Dieu. La laïcité est écuménique et elle embrasse le monde entier, y compris le Créateur du monde. Comme ça que nous avons désiré, dans la communion des différentes confessions de foi, offrir ce moment à Dieu. Et je demande aux communautés qui ont prié avec nous ici de continuer à le faire chaque jour pour nous, parce que comme Monseigneur Sylvain l'a expliqué, la petite graine ne peut tenir que par le souffle de Dieu. Je salue tous les professeurs, ceux de notre communauté et les invités qui sont venus d'ailleurs pour nous accompagner. Merci pour votre présence, parce que cette œuvre est notre œuvre commune. Alors parmi les invités ici, je voudrais, pour les personnes présentes ici, je voudrais saluer de manière particulière le professeur Moïse Kalambayi, recteur honoraire de l'université. Je le salue parce qu'il est revenu dans sa maison, dans son université, reprendre ce grand service d'enseignement et de recherche. Je le salue à titre personnel parce que c'est lui qui m'a fait nommer professeur ici. Il y a 20 ans que je suis docteur, mais je n'avais jamais voulu travailler en dehors des structures de l'Église. Alors c'est lui, le professeur Placide Mwamba, le professeur Louis Ntumba et le professeur Grégoire Chiba qui ont monté justement le guet-apens dans lequel je suis tombé pour être aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, l'un des premiers responsables de cette institution. Alors quand je parle avec mes amis, je me plains toujours de cette fonction administrative. Parce que je suis convaincu que être recteur, c'est abrutissant du point de vue intellectuel. J'aime lire, j'aime écrire, et les charges administratives parfois m'éloignent de cette passion qui m'habite. Et chaque occasion de célébration dans cette université, mes collaborateurs le savent, je la transforme toujours en opportunité d'écriture. Alors pour l'ouverture de cette année du trentenaire, je me suis mis à écrire depuis hier soir, mais surtout aujourd'hui à partir de 3h du matin, ce texte que je vais vous livrer parce que hier j'avais été très pris, avant-hier et hier, par la présence des professeurs venus de Kisangani pour l'accompagnement de notre université dans la formation de ces futurs professeurs. Alors cette réflexion, ce discours, je l'ai intitulé « Le rêve des pères fondateurs de l'université officielle de Mbuji-Mayi, de l'épuration ethnique à la responsabilité sociale ». En ce moment où nous sommes réunis pour ouvrir solennellement l'année du trentenaire de l'université officielle de Mbuji-Mayi, permettez-moi de rendre grâce à Dieu parce qu'il est celui qui écrit tout, qui réussit toujours à écrire droit sur des lignes courbes, donnant ainsi à l'homme la grâce de transformer ses impasses en voies ouvertes sur de nouveaux horizons d'espérance et de responsabilité. En effet, comme dans sa ville éponyme, ainsi que toute sa région historique,
Cette université n'est pas née dans le cabinet d'un ministre d'enseignement ou dans le conclave d'un groupe d'études stratégiques. Même si elle est une réponse à un besoin social longtemps ressenti, elle est née dans un champ de bataille et de sang, comme l'une des conséquences improvisées de la deuxième épuration ethnique dont ont été victimes, surtout à partir du 15 août 1992, les originaires du Kasaï, dont certains descendaient de familles installées au Katanga depuis le début de la colonisation. Nous ne rendons pas grâce à Dieu pour ce drame qui a manipulé les faits et les consciences, déchaîné des basses passions, détruit plusieurs relations fraternelles, brisé plusieurs projets de vie et emporté dans la tombe plusieurs dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Car notre Dieu n'est pas un pharaon sadique qui trouve du plaisir à faire passer les hommes par la souffrance de la haine absurde et de la violence sauvage. Il est plutôt un Dieu faible et pauvre, qui est toujours blessé dans toute personne qui souffre, mais aussi un Dieu plus fort que le mal, la vie qui triomphe de la mort et du tombeau, les feux qui refusent de s'éteindre et qui renaît même des cendres mouillées. Nous lui rendons grâce pour toutes les personnes qui, par sa solidarité et son inspiration, n'ont pas cédé au désespoir, à la rancœur et à la vengeance, mais se sont battus pour reprendre la route, ouvrir de nouveaux chemins, reconstruire le destin de leur communauté et donner un autre souffle à toute la nation. L'université officielle de Mbuji-Mayi est de ce point de vue un véritable miracle. Le miracle des professeurs, des chercheurs, des étudiants et d'une communauté qui ont cru que, même dans un camp de déplacés, démunis et abandonnés par leur propre État, l'homme est capable d'élever son cœur et son esprit afin de poursuivre son travail titanesque des chercheurs et des serviteurs de la vérité. Nous ouvrons l'année du trentenaire de notre université aujourd'hui parce que, par rapport à la reconnaissance des pouvoirs publics et avant d'être une extension de l'université de Lubumbashi et de devenir l'université officielle de Mbuji-Mayi, elle a commencé par exister légalement grâce à l'arrêté ministériel numéro 145 du 27 juin 1993 qu'il a érigé en centre universitaire de Mbuji-Mayi, université d'État. Par respect pour les dates, on aurait dû ouvrir cette année le lundi 27 juin 2022. Mais nous avons choisi de le faire en ce samedi pour gagner un jour de travail. D'autant plus qu'au cours de cette semaine, nous avions une journée fériée pour le 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Nous avons décidé de consacrer toute une année à cet anniversaire, non pas pour céder à la mode des fêtes insensées, mais parce que pour une institution scientifique et sociale de premier plan comme notre université, il est important d'avoir certains moments pour s'arrêter, se regarder, s'examiner, s'assumer et préparer l'avenir. Mais pour qu'un tel travail soit fécond, j'estime nécessaire que nous ne perdions pas de vue les circonstances dramatiques de la naissance de notre université, parce qu'elles sont la mesure originelle du rêve fondateur qui doit l'animer à chaque instant.
Ainsi que le démontre l'histoire de l'indépendance de beaucoup de nos pays. Nos peuples n'avancent pas parce qu'ils ont la culture de la mémoire courte. Une mémoire qui vit seulement dans le moment présent, qui refuse de reculer plus loin et de se projeter dans l'avenir. Cette amnésie populaire qui étouffe nos sociétés et ne leur permet pas de se remettre en question et de se penser en permanence est dangereuse lorsqu'elle atteint une institution universitaire, parce qu'elle finit par l'amputer de la mémoire responsable de son histoire. Dans notre cas, il ne s'agit nullement de s'adonner au masochisme de ceux qui trouvent un grand plaisir dans la souffrance, ni au calcul malsain de ceux qui tirent une certaine rente mémorielle de la culpabilisation rituelle de leur bourreau. Il s'agit plutôt d'une relation vivante à la source originelle de notre histoire, comme fidélité créatrice au rêve qui a inspiré les pères fondateurs. En effet, quels que soient les objectifs communs à toutes les universités, chaque université est unique, avec une vocation particulière, inscrite dans les circonstances et les ambitions historiques de sa naissance. Le 25 juin 2022, notre comité de gestion a accompli sa première année de mandat à la tête de notre université. Quelles que soient nos limites et nos erreurs, ce temps de service nous a permis de prendre davantage conscience de la place qu'occupe cette université dans la région de Mbuji-Mayi, ainsi que des défis qu'elle doit relever pour la mériter. Être membre de l'université officielle de Mbuji-Mayi est une charge que l'on peut dignement porter qu'en refusant de se contenter du chemin parcouru et de ses acquis, en luttant contre les antivaleurs et les mauvaises habitudes, pour toujours aller plus loin, les yeux ouverts sur une réalité qui nous défie sans cesse. C'est pourquoi cette année du trentenaire est une occasion donnée à notre communauté universitaire de se remettre en question et de se refaire, eu égard aux rêves de ses pères fondateurs et aux attentes légitimes de sa région d'implantation. L'importance historique d'une université n'est pas dans ce qu'elle fait pour le bien-être de ses professeurs, de ses chercheurs, de ses ouvriers et de ses étudiants, mais dans l'empreinte intellectuelle et le rayonnement moral que ces derniers ont sur leur environnement social. Une université parasitaire qui vit de la destruction du tissu social est une institution à exorciser parce qu'elle est possédée par un mauvais esprit. Un esprit qui pousse ses membres à oublier leur mission sacrée et à se mettre au service du mal. Une université véritable est une force qui transforme son milieu concret d'implantation et le pousse à toujours aller plus loin dans sa lutte pour construire un monde meilleur. Dans ce sens, chaque jour qui passe me convainc de la pertinence de ces paroles que j'ai prononcées dans mon discours inaugural le 17 juillet 2021. Je cite: « Né dans le contexte de haine et de refoulement des Kassaïens du Shabbat à partir de 1992, cette université est considérée par plusieurs comme l'un des engagements les plus élevés d'un peuple décidé à se donner un autre destin sur la terre de ses ancêtres, dans la mosaïque de ses communautés, de ses cultures et dans son ouverture traditionnelle aux autres. Pour ainsi dire, l'université officielle de Mbuji-Mayi est la grande mesure académique de ce que nous sommes capables de faire du Kasaï dans la recherche scientifique et dans la formation poussée de notre jeunesse, avec tous les bénéfices sociaux
professionnelle et culturelle que comporte toute université digne de ce nom. Considérons cette mission au cœur du Kassai. Les 30 années de l'histoire de notre université sont un moment propice de faire le bilan du travail abattu par plusieurs générations et de programmer son avenir comme institution spécialisée de recherche, d'enseignement et de promotion humaine. Dans un univers culturel marqué par le culte des titres honorifiques, j'ai peur que nous cédions à la tentation de faire ce bilan en comptant le nombre de diplômes que nous avons décernés et des fonctions éminentes confiées à nos professeurs, nos chercheurs ainsi que nos étudiants dans la société. Eu égard aux rêves des pères fondateurs, je voudrais plutôt nous inviter à faire le bilan et la prospective de notre université, d'une part en fonction de la quantité et la qualité de sa production scientifique, et d'autre part en fonction du portrait professionnel et moral des hommes et des femmes qu'elle met sur le marché du travail et de la vie. Pour ce faire, je souhaite que nous ne nous laissions pas distraire par les activités culturelles, sportives et festives que nous organiserons, même si elles ont leur place dans la liturgie de ces trentenaires. Je souhaite surtout que nous fassions ce que l'université seule peut faire mieux que tout autre corps social. Faire de ces trentenaires l'occasion d'un nouvel élan dans la production scientifique, parce que celle-ci est l'unique voie dont nous disposons pour être des professeurs capables de bien enseigner et de donner à la communauté des diplômés à la hauteur morale et intellectuelle de leur profession. Un professeur qui n'est pas d'abord scientifiquement actif et productif n'a pas de place dans une université, parce qu'il n'a rien à donner en dehors de ressasser les lieux communs. Un professeur ou un scientifique qui ne se pose aucune question et qui par conséquent n'écrit rien qui vaille la peine d'être lu est un cadavre dans un beau cercueil, le cercueil de ses diplômes et de ses titres académiques. Certes, notre université a la chance d'avoir des professeurs, des chefs de travaux et des assistants qui réalisent individuellement des prouesses remarquables, alors que les conditions leur sont souvent adverses. Mais nous devons avoir la sincérité de reconnaître que nous n'avons pas encore réussi à fédérer nos talents pour être d'abord une communauté des scientifiques, un corps social avec un projet interdisciplinaire ainsi que des organes de recherche et de communication. C'est pourquoi, en ces jours, je lance 4 défis à chacun et à tous les professeurs et chercheurs de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Premier défi, avoir chacun son projet personnel de recherche et publier chacun au moins 2 articles ou un livre avant le 27 juin 2023. Deuxième défi, avoir un projet facultaire de recherche et organiser au moins une journée scientifique avant le 27 juin 2023. On l'a demandé aux facultés, jusque-là elles peinent, incapables de nous fournir des arguments de leur journée scientifique. Troisième défi, organiser ensemble le premier colloque scientifique de l'histoire de notre université avant le 27 juin 2023. Quatrième défi, publier le bilan, le nom de notre revue, le nom de la revue que nous voulons fonder. Donc il va être la première revue sérieuse de notre université avant le 27
juin 2020. Ce sont là 4 grands défis que je lance à chacun et à tous nos professeurs. Je répète, avant le 27 juin 2023, chacun de nos professeurs doit avoir publié au moins 2 articles ou un livre sérieux. Chacune de nos facultés, avant le 27 juin 2023, doit avoir organisé au moins une journée scientifique digne de ce nom. Pas de petits trucs là-bas. Non, une journée scientifique digne de ce nom. Avant le 27 juin 2023, notre université doit organiser pour la première fois en 30 ans son premier colloque scientifique. C'est impensable qu'une université n'organise pas de colloque. Avant le 27 juin 2023, notre université doit publier sa première revue. Il y a eu des trucs là-bas, ce ne sont pas des revues, ça fait honte. Notre revue va s'appeler Lumilangi, justement pour signifier cette force et cette cohésion. Toutes nos rivières s'appellent Lumilangi, ce sont des dons, ça va s'appeler Lumilangi, la revue scientifique de l'Université officielle de Bujumbura. Donc, nous avons le défi de sortir cette revue-là, le premier numéro, avant le 27 juin 2023. Si ce n'est pas fait, nous avons échoué. Les profs qui n'auront pas publié, ils n'ont qu'à demander leur retraite anticipée. La communauté leur sera très reconnaissante. Les doyens qui n'auront pas organisé des journées scientifiques, ils n'ont qu'à présenter leur démission en bonne et due forme. Les recteurs l'accepteront immédiatement. Et si on n'a pas organisé un colloque scientifique, si on n'a pas publié la revue, le comité de gestion est invité à démissionner. Si nous relevons ces 4 défis, nous serons à la hauteur du rêve des pères fondateurs. En effet, quand ils ont décidé de fonder cette université, les pères étaient des personnes démunies, sans capital financier ni appui politique pour la réalisation de leurs rêves. Ils étaient des parias et des clochards. Moi, j'ai connu des professeurs ici qui étaient des taximens. Mutomburuta faisait des taxis sur cette ville. Donc, ils étaient des parias et des clochards. Des maîtres renvoyés des universités, des instituts, des laboratoires et des centres de recherche qui, dans la majorité des cas, tiraient pourtant leur rayonnement de leur génie. Dans leur propre pays, ils avaient perdu leur pleine citoyenneté et leur emploi, mais aussi leur maison, leur milieu traditionnel de vie et de travail, leur patrimoine. Mais ils n'avaient pas perdu leur génie. Cette passion brûlante qui toujours pousse à se poser des questions et à chercher les meilleures réponses. Ils ont commencé les mains vides. Ils ont commencé cette université sans auditoire, sans bibliothèque, sans laboratoire. Mais ils avaient la volonté, des hommes et des femmes qui savent qu'on peut vous arracher tous les biens que vous possédez, mais on ne vous arrachera jamais votre génie. C'est tout ce qu'ils avaient et c'est ce génie-là qui a mis en marche cette université grâce à la providence divine. Les pères fondateurs méritent donc nos éloges. Nous allons nous arranger. Notre université devra donc s'arranger pour qu'il y ait des espaces de mémoire en leur honneur. Ils ont commencé les mains vides et pourtant leur rêve marche. Leur rêve aura bientôt 30 ans. Pendant ces trois décennies, ces pères
de l'université, m'excusez les prêtres pas du cœur de l'église. Ces pères de l'université ont réussi à lui donner un petit patrimoine. Mais grâce à la sollicitude du président Félix Tshisekedi Tshilombo et à l'engagement du ministre Moïndo Zambi Butondo, cette année est spéciale. Parce que depuis le 19 avril 2022, notre université est devenue un chantier qui, à partir de l'année prochaine, sera doté des infrastructures et des équipements appropriés. Comme héritier du rêve des pères de cette université, nous avons le labeur de ne pas nous croire arriver, mais de toujours aller plus loin, afin que l'université officielle de Mbuji-Mayi devienne une véritable université. C'est-à-dire une université intelligente et féconde dans la recherche scientifique. Une université sérieuse et rigoureuse dans la formation des hommes. Une université présente et responsable dans la marche de notre société. C'est le défi que nous avons à relever au cours de ce trentenaire que nous venons d'annoncer aujourd'hui. Bon anniversaire à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'université officielle de Mbuji-Mayi. Je vous remercie.